Idealvoyance.com, la voyance par téléphone, chat et vidéo présente. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delaval. Bonjour à tous, alors je suis heureux de vous retrouver durant cette heure et parfois il est important de se poser les bonnes questions et même les questions les plus philosophiques. Alors certaines questions existentielles vous aident à trouver du sens et un but, surtout quand vous êtes à la croisée des chemins, et c'est peut-être le cas chez vous. Et comme tous les jours, je vous accompagne dans vos choix, dans vos prises de décision, aussi à dissiper vos doutes, vos peurs, vos craintes, mais aussi à partager vos joies et vos confidences. Alors je suis ravi d'être à votre écoute avec bienveillance et intuition, et c'est le moment pour appeler le standard au 0826 300 300. Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delaval. Et j'ai le plaisir d'accueillir mon premier auditeur. Bonjour Eric. Bonsoir Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Eric. Merci de me prendre à l'antenne. Alors aujourd'hui, on parle de certaines questions existentielles. Est-ce que ça vous arrive parfois de vous poser des questions? Alors je ne veux pas dire des questions forcément sur la mort ou sur la notion de l'abandon, mais peut-être celle de l'amour, non? Alors, ça fait depuis très petit que je me pose des questions sur la mort, donc les questions existentielles, ça fait un peu partie de mon quotidien, si on peut dire. Et justement, alors par curiosité, quelle est votre conclusion ou votre analyse face à cette question, face à la mort? Face à la mort, c'est très vaste, c'est une réponse à tiroir, mais on va dire, pour moi en tout cas, ça constitue l'initiation suprême, donc... je ne veux pas dire que c'est attendu, mais je suis très curieux quand même de voir ce qui se passera. Bien sûr, c'est un passage vers un autre cycle, vers autre chose qui nous attend, bien entendu. Et puis après, il y a ceux qui peuvent l'imaginer ou le considérer autrement et différemment. Et puis ceux qui vont aussi le vivre à travers des peurs et des craintes. Et vous êtes confiant dans ce changement de vie qui pourrait vous attendre? Écoutez, oui, je tâche en tout cas de tout faire pour. D'accord. Donc oui. Alors, aujourd'hui, une autre question existentielle, celle de l'amour. Bien sûr. Oui. Et alors, vous en êtes où aujourd'hui, Eric? Vous êtes toujours en recherche? Oui, je suis toujours en recherche. Disons que voilà, les situations ne sont pas harmonieuses. Et donc, je patauge. Et voilà, donc je ne sais pas trop que faire, d'où mon appel, voilà. Vous avez quel âge aujourd'hui? J'ai 45 ans. 45 ans. Et est-ce que vous avez vécu auparavant une longue histoire, ou est-ce que ça fait longtemps que vous êtes peut-être dans un célibat? J'ai vécu une longue histoire il y a des années. Oui. Maintenant, voilà, on va dire que je papillonne, mais sans trouver la fleur sacrée du Tibet, pour prendre une métaphore comme ça. D'accord. Et pour quelle raison? Est-ce que vous avez une explication à tout ça? Bien, écoutez, déjà, je trouve que, enfin, en tout cas, de mon point de vue, il y a beaucoup d'âmes grises, ce que moi j'appelle des âmes grises, et je trouve pas la résonance et comment dire, la singularité que je chercherais à travers une femme que je ne trouve pas. Donc c'est complexe. D'accord. C'est étrange parce que à la fois, et vous allez me dire si c'est le cas, mais à chaque rencontre, ou alors pas forcément avec toutes les rencontres que vous avez pu avoir, mais souvent quand vous avez été séduit par une femme où il y a eu vraiment un coup de cœur pour ces femmes-là, il y a une partie de vous qui s'est abandonnée. Et il y a un manque de contrôle à ce niveau-là. Et je ne veux pas dire que vous n'avez pas vu les choses arriver, mais chez vous, vous êtes dans une fragilité émotionnelle, dans une fragilité face à l'amour qui vous amène un petit peu à vous retrouver à un moment donné dans une difficulté, dans une faiblesse. Est-ce que vous l'avez ressenti jusqu'à présent comme ça?
D'une certaine manière, oui. Maintenant, moi, j'aimerais bien bâtir avec quelqu'un de disponible. Et je sens que je suis un clandestin à chaque fois. Je suis un clandestin. Justement. Et justement, quand je parle d'abandon, hein, de cette notion d'abandon où vous êtes un petit peu abandonné dans l'essence même de l'amour, et c'est un petit peu ça que je ressens chez vous. Parce qu'à chaque fois, est-ce que ce sont ces femmes qui arrêtent la relation ? Non, pas forcément. C'est soit l'une, soit moi. Oui. Mais si vous voulez, j'ai besoin de vibrer, quoi, de ressentir cette profondeur que je peux m'amouracher pour quelqu'un sur certains aspects, mais vraiment, j'en viens à me dire peut-être que ma destinée est de finir seule. Et puis il en sera très bien ainsi. Je sais pas, mais vraiment, D'accord. Mais aujourd'hui, Eric, vous nous appelez pour savoir si vous allez rencontrer quelqu'un. Quand même, oui. Donc, quand même. Donc, vous n'avez pas seulement ce discours un peu fataliste de dire ma destinée est de vivre seul et de rester de finir ma vie seule. C'est pas seulement ça. C'est aussi d'avoir un espoir. Bien sûr, oui. Mais j'essaie de comprendre. Et d'essayer de comprendre. Alors, je crois qu'il y a aussi, on a tous des chemins de vie et il y a des moments clés dans notre existence et parfois on influence parce qu'on a tous notre libre arbitre. Mais pour moi, il y a aussi une question d'agenda, il y a une question de rencontre, même si vous vous efforcez ou en tous les cas vous essayez de comprendre, peut-être ne vous posez pas tant de questions. Bien entendu, essayez de faire quelques efforts qui puissent permettre de pouvoir s'adapter ou en tous les cas être en bonne coordination et aussi en bonne combinaison avec la personne que vous êtes amené à rencontrer, certes, mais pour moi, je crois que cette rencontre-là va arriver, mais pas encore tout de suite. Tout demande du temps, tout demande aussi une question peut-être de prise de réflexion comme vous l'avez eu auparavant et même si ça fait longtemps que vous êtes seul aujourd'hui, mais j'ai l'impression et j'ai le sentiment que les choses vont pouvoir se mettre en place et ça risque de se mettre en place sous une période de 2 petites années. Alors oui, ça paraît long, certes, mais à la fois ça vous permettra de pouvoir aussi apprécier cette rencontre, de la vivre pleinement et cette rencontre vous risquez de la faire au travers d'un échange professionnel, pas forcément de votre travail ou lié à votre travail à vous, mais peut-être lié à son travail à elle. Et pour moi, il y a chez vous ce côté un peu de vouloir aider l'autre, de vouloir accompagner ou de ce sens du service. Est-ce que dans votre vie, vous avez tendance à faire ça pour vos amis, pour vos proches ? Oui, ça m'arrive, oui. Oui, bien sûr. Bien sûr, ouais, je suis assez ouvert je suis disponible pour les autres. Après, j'essaie de l'être aussi pour moi, parce que c'est bien de donner, c'est aussi bien de penser à soi quand on a suffisamment l'énergie pour le faire. Bien je sûr. peux donner si j'ai l'énergie pour, bien sûr. Bien sûr. Mais vous avez cette énergie et vous avez cette ressource en vous pour pouvoir à nouveau aimer, pour pouvoir être aimé, bien entendu, et pour pouvoir partager et non pas rester seul comme vous pourriez le penser. C'est tout à fait légitime de le penser de cette manière-là. Mais pour moi, vous verrez que, moins de 2 ans, vous allez avoir cette opportunité et cette possibilité-là de faire une très jolie rencontre avec une personne qui a des origines un peu méditerranéennes quand même, malgré tout. D'accord. Pas de profil en particulier dans vos recherches? Si, justement, le côté méditerranéen m'a toujours attiré, vu que je suis d'origine, en tout cas du côté de mon père, d'origine italienne, donc oui, ça m'a toujours attiré, bien sûr. Bon, très bien, mais écoutez, c'est ce qui va peut-être créer des affinités entre vous, hein. Écoutez, j'espère. Bien. Merci à vous, Eric. N'hésitez pas si vous avez besoin et puis surtout de nous faire un retour. D'accord ? Merci beaucoup, Alexandre. Merci. Au revoir.
Allez, nous on va faire une petite pause et on se retrouve dans quelques minutes avec Thierry. Thierry et sa compagne sont ensemble depuis 14 ans. Ils se sont mariés en 2017 et depuis quelques années, ils songent à quitter la France pour le Canada. Alors, pourront-ils aller jusqu'au bout de leur projet? Eh bien, je vous dirai ça dans quelques minutes. C'est votre avenir revient dans un instant sur Sud Radio. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delovac. Et de retour dans votre émission C'est votre avenir. Alors si vous posez des questions sur votre futur, quel que soit le sujet et le domaine, n'hésitez pas à appeler le 0826 300 300. Nous sommes là jusqu'à 17h et on répond à toutes vos interrogations. Zach est au standard actuellement. Alors vous savez qu'aujourd'hui on parle des questions existentielles et parfois certaines interrogations reflètent notre quête de sens et de compréhension dans la vie, et c'est aussi celle de notre désir profond de comprendre notre existence et notre rôle dans le monde. Quelques approches peut-être pour y faire face et pour prendre le temps aussi de réfléchir à tout ça. Eh bien, il est important peut-être de réfléchir sur ses propres croyances, sur ses propres valeurs et sur ses propres expériences de la vie. La méditation peut vous aider, l'écriture aussi, l'écriture personnelle est importante, ou simplement vous pouvez aussi contempler, parce que dans la contemplation, eh bien ça nous permet d'avoir des réponses et de clarifier aussi les pensées. Explorer des œuvres philosophiques et spirituelles peuvent aussi fournir des perspectives différentes et enrichir aussi votre compréhension. C'est important de vivre de nouvelles expériences, des expériences qui peuvent être diverses, et comme voyager, être à la rencontre de nouvelles cultures, de participer à des activités bénévoles. Ça permet aussi d'aller au plus profond de nous et de trouver un sens à tout ce que nous apportons, à tout ce que nous donnons. L'art et la musique, et comme je disais tout à l'heure, l'écriture est importante et c'est un moyen puissant pour explorer et pour exprimer vos réflexions sur tout ce qui est en rapport à notre existence, à celle de l'abandon, à celle de la mort, à celle de l'amour et bien d'autres sujets. Et à présent, je vais accueillir Cathy. Bonjour Cathy. Bonjour Alexandre, merci de me prendre sur l'antenne, c'est très gentil. Merci à vous, je suis ravi de vous accueillir également. Cathy, vous nous appelez de Bordeaux? Oui, tout à fait. Bien. Est-ce que vous vous posez souvent des questions sur votre existence de vie? Oh là oui. Oui, Quel est le genre de questions que vous vous posez, vous? Le sens dans sa vie. Et c'est vrai qu'actuellement, c'est un peu mon souci. Je suis dans une quête de sens dans ma vie. Ça fait longtemps, en fait, que au niveau professionnel, la perte de sens, malheureusement, est là. Et comme le travail est très important dans mon équilibre de vie, qu'il n'y ait plus de sens au niveau du travail me pose énormément de soucis et de questionnements justement et de fragilité aussi. De fragilité, oui. Ouais. Depuis longtemps, vous êtes dans cette fragilité-là ou dans cette faiblesse? Alors, oui, c'est de par ma... Il y a eu un événement? Il y a eu un événement majeur qui vous a amené justement à vivre ça, peut-être? J'ai eu plusieurs expériences difficiles dans mon parcours de vie, mais au niveau professionnel, oui, avec des restructurations et la non-reconnaissance du travail, la non-écoute des professionnels fait que petit à petit, il y a l'émoussement et la perte de sens. Oui. Et ça, c'est difficile pour persévérer au quotidien, en fait. C'est étrange parce que j'ai l'image de vous comme une femme qui n'a pas osé prendre sa place réellement. Je parle d'un point de vue professionnel, mais aussi dans votre vie personnelle et au niveau familial. Et vous êtes resté toujours un peu à l'écart de tout ça. Et professionnellement, puisque c'est le sujet sur lequel vous voulez qu'on aborde, j'imagine, non? C'est ça? Oui, tout à fait. Professionnellement, il y avait peut-être des choses qui devaient arriver et sur lesquels vous les avez vus arriver, mais vous n'avez pas voulu y croire complètement. Et aujourd'hui, vous êtes face à un dilemme, vous êtes face à une fragilité et face à des angoisses vis-à-vis de toutes ces réorganisations, de ces changements. Mais vous avez peur de quoi exactement ?
J'ai des soucis de santé qui se sont déclarés depuis peu, qui me freinent énormément en fait dans le fait d'aller de l'avant et de prendre les devants pour changer éventuellement soit de structure, soit de voie complètement. Et ça fait quelques années déjà que je tourne en rond et je n'arrive pas et on n'est pas très aidé dans mon milieu professionnel pour justement avoir des passerelles, pour avoir des soutiens, pour avoir des aiguillages et pour avoir ne serait-ce déjà que des informations aussi. Donc c'est très compliqué. Bien par sûr. rapport à ça. Oui. Bien sûr. Mais pour moi, et j'insiste à dire que même si aujourd'hui la santé est là et on n'abordera pas le sujet, j'espère que vous respectez, hein, que je puisse pas aborder le sujet à l'antenne, mais vraiment, je sens qu'il y a de la ressource chez vous. Il y a de la capacité à pouvoir avancer, à pouvoir évoluer et non pas être défaitiste ou en tous les cas à renoncer à avancer et à gagner dans la vie, parce que vous avez encore cette possibilité de challenge en vous. Vous avez quel âge aujourd'hui ? 54 ans. 54 ans, donc il vous reste pas mal de temps à travailler encore. Ben oui, Et oui, c'est pour ça que ça questionne. Et voilà, et c'est pour ça que je sens qu'il y a de la ressource en vous. Maintenant, il faut peut-être penser à vous réorienter, c'est peut-être le moment. Alors vous allez me dire oui, mais il y a l'âge et tout ça. D'accord, je l'entends, mais pour moi, vous avez toute cette énergie, cette force, ce capital psychologique et peut-être même ce capital santé, même si à côté de ça, vous avez une fragilité, mais même vous avez une possibilité à peut-être à vous réorienter et à repartir dans une nouvelle voie, mais une voie qui me semble pas être totalement différente à celle que vous avez traversée ou que vous avez eue en termes d'expérience jusqu'à présent. Mais tout simplement peut-être à s'enrichir, à se réinventer ou peut-être à améliorer les compétences que vous avez et qui pourraient éventuellement vous amener à bifurquer. Est-ce que vous avez songé à faire ça ? Comme je pense en fait à m'orienter, en effet, je suis partagée entre parce que j'aime mon métier, je suis soignante et j'aime mon métier, mais c'est le contexte dans lequel je suis qui est compliqué. Mais mon métier en lui-même me plaît, mais plus auprès des enfants. Donc c'est vraiment ça qui serait ma voie. Et le sport adapté aussi est quelque chose qui est très présent. Après, j'ai d'autres idées qui me sont venues de réorientation plus sur du commerce, mais toujours dans une idée de solidarité, de reprise de commerce, d'autres choses comme ça. Mais là, j'ai pas du tout d'expérience dedans. C'est assez confus et différent, et c'est ce qui fait que c'est difficile de savoir vraiment quelle voie prendre. Alors, moi, j'aurais tendance à vous dire, et pour être prudent aussi, hein, et de ce que je ressens, bien entendu, hein, par rapport à votre situation, attention de ne pas aller complètement dans l'inconnu, parce que vous allez peut-être à un moment donné, je ne vais pas dire vous brûler les mains, mais vous fragiliser et prendre trop de risques. Par contre, pour moi, il y a une véritable évolution. Et quand vous parlez du monde de l'enfance ou de la jeunesse, effectivement, il y a quelque chose dedans. Pourquoi ? Parce que ça doit vous ramener à votre histoire. Et vous avez quelque chose en rapport avec justement le monde de l'enfance et l'enfant en lui-même. Et donc, en se réalisant dans ce métier-là, ça va permettre chez vous, alors je ne sais pas d'un point de vue karmique ou autre chose, mais ça va permettre de pouvoir guérir une mémoire ancienne et de vous sentir beaucoup plus en phase avec votre vie. Et peut-être aussi, pour répondre à cette question existentielle d'aujourd'hui, que dois-je faire ? Quelle est ma mission de vie aujourd'hui ? Eh bien, ça répondra et ça va vous épanouir et ça va vous permettre aussi de pouvoir explorer de nouveaux champs et peut-être de vous réconcilier un petit peu avec peut-être avec des personnes ou en tous les cas un entourage sur lequel ça a été compliqué jusqu'à présent. Est-ce que ça vous parle, ce que je vous dis ? Ça me parle. Et est-ce qu'il y a, parce que est-ce qu'il y a un changement de lieu, est-ce qu'il y a un changement de région par rapport à ça ? Parce que je me questionne beaucoup sur ça aussi. Alors, il se peut, mais pas dans l'immédiat. Mais effectivement, vous pouvez démarrer quelque chose pour après envisager d'aller vers un autre endroit et vous réaliser autrement et en changeant complètement votre mode de vie et votre concept. C'est pour ça que, pour moi, ce métier ou
ce nouveau métier va amener à avoir une transformation chez vous, comme si aujourd'hui il y avait quelque chose qui était en train de muter à l'intérieur de vous et vous amener vraiment à vous réaliser et à vous réconcilier avec une histoire du passé. Alors, quand vous voulez changer de lieu et d'endroit, est-ce que c'est justement par rapport à une histoire familiale ou à votre passé sur lequel vous voulez en changer complètement ? Non, c'est pas familial, c'est actuellement, en fait, je sature un peu de beaucoup de choses et que j'aimerais me rapprocher plus de la nature, en fait. Et c'est un peu dans cette idée-là de pouvoir avoir accès plus facilement à la nature, être moins dans une vie stressante et trépidante, être de ce que vous avez... de ce que vous avez peut-être vécu auparavant. Oui. Et de retrouver vos racines et vos ressources. En tous les cas, pour moi, c'est ce qui me semble apparaître et c'est ce qui risque de se faire dans le temps, mais ça sera plutôt dans un second temps. D'accord ? Vous arrivez à avoir difficile à vous dire, difficile. La seule chose, si vous voulez, votre avenir vous appartient vraiment, Cathy, et c'est à vous à prendre la décision. Et le moment où vous prendrez la décision, tout va s'enclencher et tout va se mettre en place. Donc, si à présent vous décidez de changer votre vie, de vous prendre en main et d'accepter d'être la meilleure, d'être forte, de réussir, eh bien, tout ça va se modifier, va se changer sous une période de 2 ans maximum. Ok ? D'accord. Merci à vous, Cathy. N'hésitez pas à revenir vers nous. Merci. D'accord. Je vous remercie beaucoup pour vos conseils. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. Bonne journée. C'est très gentil. À vous aussi. Au revoir. Allez, on va faire une petite pause et on se retrouve dans quelques minutes avec Stéphanie. Si vous posez des questions sur votre futur, eh bien c'est le moment. Profitez-en, appelez le 0826 300 300. Zach au standard vous attend. Et moi, je vous retrouve dans quelques secondes. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, parlons vrai. Parlons. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delovac. Et de retour dans votre émission C'est votre avenir. Alors si vous nous rejoignez, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Et je vous rappelle que nous sommes en direct. Vous pouvez appeler pour poser toutes vos questions sur quel que soit le domaine affectif, sentimental, professionnel. 0826 300 300. Zach au standard est là pour vous répondre. Allez, la parole est à Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Bonjour Alexandre, merci de prendre mon appel. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Stéphanie. Oui, alors moi je vous appelais parce que j'aurais aimé avoir votre ressenti sur mon avenir sentimental. Oui, vous nous appelez d'où Stéphanie ? De Biarritz. De Biarritz, et vous avez 52 ans, c'est ça ? D'accord. Oui, tout à fait. D'accord. Quel est votre parcours jusqu'à présent sur le plan sentimental ? Alors j'étais en couple pendant très longtemps et en fait j'ai perdu mon conjoint il y a à peu près 3 ans maintenant. Oui. Et depuis, j'ai envie de dire, j'ai pas forcément rencontré d'autres personnes, quoi. Donc je me dis que peut-être ça viendra. Vous étiez resté combien de temps avec votre conjoint ? Presque 30 ans, 25-30 ans. Ah oui, c'est pas rien. C'est pas rien. Ok. Et donc là, bon, malheureusement, il est parti de ce monde. Aujourd'hui, comment vous avez vécu cette période-là, qui malgré vous, mais comment vous l'avez vécu ? Est-ce que vous vous sentez vraiment prête aujourd'hui, ou est-ce que il y a encore chez vous quelque chose qui vous freine et qui vous donne des obstacles pour avancer ? J'ai pas le sentiment d'avoir des obstacles. Par contre, je pense que je reste attachée peut-être à un idéal de vie sur la façon de vivre avec quelqu'un. Vous avez des enfants ? Oui. D'accord. Aujourd'hui, ils sont en âge adulte ? Oui, ils sont jeunes adultes, oui. D'accord. Oui. Donc, vous êtes libre ? Eh oui. Oui. Et vous-même, est-ce que vous faites des démarches pour justement rencontrer ces personnes ? Oui, ça va. J'essaie de sortir, de rencontrer des personnes, d'élargir un petit peu peut-être aussi sur, de pas rester dans mon cercle en fait. Et puis
Et puis je me dis que ça, je sais pas, c'est plutôt positif d'être dans ce genre de démarche, mais c'est vrai que je rencontre pas de personnes avec qui j'ai vraiment envie de partager, quoi. C'est quoi qui, à chaque fois, vous bloque ou vous donne pas l'envie ? J'ai besoin quand même de pouvoir partager, entre guillemets, intellectuellement déjà, une conception de la vie ou peut-être pas mal de sujets. C'est ça aussi peut-être qui me porte et qui fait que j'ai pas de résonance pour l'instant dans les gens que je rencontre. Alors c'est étrange parce que vous allez avoir cette possibilité de rencontre, de vous réaliser à nouveau, mais pour moi j'ai l'impression qu'il y a une priorité chez vous qui n'est pas celle de rencontrer le futur homme de votre vie, mais peut-être d'un réaménagement au niveau de votre lieu de vie. Est-ce que vous y songez ? Est-ce que vous êtes dans cette phase de réflexion aujourd'hui ou pas ? Alors en fait, là, je suis dans une phase de mobilité professionnelle. Ah, d'accord. D'accord. Pour combien de temps ? Dans les mois qui viennent, sans forcément déménager, mais voilà, je suis dans cette phase-là de transition professionnelle. Ouais. De transition, d'accord. Alors, pour moi, justement, il y a cette histoire de mobilité professionnelle qui semble apparaître parce que il y a une autre priorité qui semble venir avant que vous puissiez rencontrer cette personne. Et à partir de là, et après cette période de transition, eh bien, ça vous permettra de rencontrer une nouvelle personne par le biais peut-être de... Alors, je ne dis pas de votre travail, mais il y a des échanges professionnels qui peuvent ressortir, ou interprofessionnels. Il semblerait que, en dehors de votre activité professionnelle, vous pouvez vous inscrire soit sur des groupes de travail ou d'échange, de communication. Il y a quelque chose qui s'installe autour de ça. Oui, c'est vrai. Oui. Ouais. Oui. C'est fou que vous arriviez à voir ça. D'accord. Racontez-nous un petit peu si ça vous dérange pas. Non, ça ne me dérange pas, non, mais effectivement, je pense qu'il y a des... c'est certainement aussi en réponse à mes attentes, c'est-à-dire qu'à partir du moment où je pense qu'il y a des atomes crochus ou des sujets de conversation et d'échange dans les groupes de travail, c'est quand même un point fort, quoi. C'est-à-dire que le travail, ça nous porte, quoi. Et donc, quand on a un alignement avec quelqu'un, je pense, sur ces sujets-là, ça facilite les échanges et peut-être après qu'on peut avoir des affinités autres que professionnelles. Mais vous êtes dans cette démarche-là. Oui. Exactement. Donc pour moi, oui, vous verrez qu'il y aura une possibilité de rencontrer quelqu'un qui aussi, quelqu'un de célibataire, qui aura vécu une longue histoire auparavant, qui sûrement avec des enfants, bien entendu pas la même histoire que vous, et bon voilà, mais ça va, toutes ces affinités-là, ou tous ces liens, ils vont pouvoir vous rapprocher et vous permettre ensemble de pouvoir créer un échange et aussi d'avoir des centres d'intérêt communs, et c'est ce qui va vous permettre de pouvoir vivre autrement, différemment et peut-être ailleurs dans l'avenir, parce que je suis persuadé que vous ne resterez pas là où vous êtes aujourd'hui, comme si, sans oublier votre passé, mais comme s'il y avait un désir, comme s'il y avait un besoin d'aller vivre vers un autre environnement et de changer le contexte de votre existence d'aujourd'hui. D'accord ? Je comprends. Écoutez, un grand merci à vous, en tout cas. Merci à vous, et puis n'hésitez pas si vous avez besoin, et surtout tenez-nous au courant. Merci beaucoup Alexandre, au revoir. Merci à vous. Et la parole est à Thérèse. Bonjour Thérèse. Oui, bonjour Alexandre, merci d'être à mon écoute. Merci à vous Thérèse, vous allez bien ? Oui, ça va, je suis un petit peu enrouée peut-être. Ah oui, c'est pour ça. Bon, c'est la période, beaucoup de personnes en ce moment, avec les changements de ce changement de temps, eh bien, beaucoup de personnes se fragilisent un petit peu. Thérèse, vous nous appelez d'où ? Oui, alors je vous appelle près de Bordeaux, la métropole. D'accord. Vous vous inquiétez pour votre fille ? Alors, ma fille, je vous appelle à la demande de ma fille parce que malheureusement, elle ne peut pas vous joindre dans l'après-midi comme ça. Alors, elle travaille, j'imagine ? Alors, voilà ce qui se passe. Elle est en couple depuis 4 ans. Et au bout il y a 2 ans, elle et son compagnon, ils ont acheté une maison où ils ont fait beaucoup de travaux. Et là, les 2 ans étant terminés, les travaux finis, il y avait ils prévoyaient d'avoir un enfant. Je pense que c'était ensemble. Et puis là,
son compagnon vient complètement de changer d'avis. Il veut plus d'enfants, il sait plus s'il va rester dans la région, mais il dit « je t'aime toujours ». Alors elle ne sait pas, elle est complètement perdue. Mais peut-être que lui est perdu aussi, non? Mais oui, je pense qu'il fait une dépression. Oui, aussi, je pense. Alors voilà, je pense. C'est-à-dire que votre fille est un peu désemparée par ces nouvelles-là, qui ne sont pas forcément des bonnes nouvelles, mais à la fois, la personne qui est peut-être perdue aujourd'hui, alors quand je dis perdue, c'est pas péjoratif, hein, mais qui se pose beaucoup de questions, c'est peut-être votre gendre. Ils sont mariés tous les deux? Non, ils ne sont pas paxés, mais ils ne sont pas mariés. Bon, d'accord. Depuis combien de temps ils sont ensemble? 4 ans. C'est 4 ans. Tout se passe bien entre eux et depuis quelque temps, voilà, la situation semble changer. Il a peur. Cet homme a peur. Est-ce que professionnellement, il a vécu une pression? Là, oui, je pense que la dépression qu'il vit est due au travail. Ah voilà, d'accord, parce qu'il y a une pression professionnelle. Je pense à l'achever. Exactement. Il y a une pression sur lui, sur le plan professionnel, et ça l'amène à avoir des peurs et des craintes. Et la peur de l'engagement par rapport à la notion de l'enfant, pour moi, il faut du temps. C'est-à-dire que j'aurais tendance à dire à votre fille de ne pas prendre toutes ces paroles comme argent comptant, de se laisser ce temps à la réflexion, à la prise de recul, pour justement que lui puisse réfléchir autrement et différemment, sans devoir y mettre des échéances, sans devoir se mettre une pression. Peut-être que votre fille, elle ne se rend pas compte, hein, et je dis... Si, parce qu'elle lui dit, elle me l'a dit, seulement ma fille, elle se dit, si j'ai pas un enfant maintenant, j'en aurai peut-être jamais. Oui, alors je comprends, parce qu'il y a l'horloge biologique qui est là, mais elle a quel âge, votre fille? 38 ans tous les 38 deux. ans, bon, d'accord, effectivement, on arrive à une période où on se pose beaucoup de questions, et surtout quand on est une femme, mais elle a encore une petite marge devant elle. Maintenant, je ne suis pas le médecin pour annoncer un diagnostic, mais ce que je veux dire, c'est que peut-être qu'inconsciemment, votre fille lui met aussi un peu trop de pression avec ça, plus sa pression professionnelle. Donc là, je ne veux pas dire qu'il est en train de faire un burn-out, mais il y a une petite... Oui, pas loin. Il y a une petite dépression qui semble apparaître. Donc c'est important peut-être de se faire accompagner, de se faire aider, peut-être aussi... Ils se font accompagner, ils voient tous les deux un psy, différemment. Bon, mais très bien. Écoutez, ils sont sur le bon chemin. Moi, je ne sens pas quelque chose de... Vous voyez pas de séparation? Non, je ne ressens pas de séparation. Elle a peur de ça. Elle a peur... Oui, je comprends, mais aujourd'hui, peut-être qu'elle y voit un peu noir sur tous les aspects, mais il faut qu'elle prenne du recul et il faut qu'elle ne soit pas trop exigeante avec elle-même et avec lui, avec son compagnon. Faut laisser faire le temps et tout va se rééquilibrer, tout va se remettre en place et tout va se positionner. Allez, pour moi, une petite période de 4 à 5 mois et là, on dit après qu'il y aura une amélioration. Très bien. Je vous remercie. Merci à vous, Thérèse, et puis surtout, donnez-nous de vos nouvelles. Mais si je peux, oui. Oui, bien sûr, que vous allez pouvoir. Merci, merci. Et j'ai le plaisir d'accueillir Jérôme. Bonjour Jérôme. Oui, bonjour. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. On vient de vous prendre en direct, hein, Jérôme. Oui. Vous habitez quelle ville ? J'habite Lacogne, au sud de Toulouse. D'accord, très bien. Et pour vous, que puis-je pour vous, tout simplement? Voilà, je suis intérimaire, donc j'ai trouvé un emploi pas loin de chez moi, à 10 minutes. Oui. Et dans quel secteur, Jérôme? On va dire la métallerie, ils font du mobilier urbain pour les municipalités, les entreprises. D'accord, très bien. Et après avoir trouvé ce boulot, qui est quand même pas mal, oui. J'ai le père d'un petit qui est à la MAM avec ma fille, qui m'a proposé un boulot bien payé, très bien payé, mais c'est que du déplacement. Et ça serait pour injecter de la résine sous les maisons, les bâtiments, pour les rehausser. D'accord. Ce déplacement, c'est du déplacement régional ou plus loin? Secteur Montpellier, beaucoup. D'accord, donc il y a quand même une distance de plus de 250 km à peu près.
Voilà. Et ça vous fait réfléchir? C'est ça, on a la petite, ma femme, elle est pas forcément en forme, mais bon, elle, ça la dérange pas qu'on teste 4 mois, parce que c'est 2 CDI de 4 mois. C'est un CDI, hein? Oui, ça débouche sur un CDI. D'accord. Mais là, c'est un CDD sur 4 mois ou c'est ce qu'on vous a dit? 2 CDD de 4 mois. 2 CDD de 4 mois, d'accord. Voilà. Moi, alors, je ne veux pas dire que c'est pas possible, mais j'ai un doute. J'ai un doute par rapport à la situation suivante. C'est-à-dire que, en ce qui vous concerne, au niveau du job en lui-même, vous avez cette capacité de réalisation et il n'y a pas de souci. Ne remettez pas en doute vos compétences et vos possibilités. C'est juste, vous, ce n'est pas dans votre fonctionnement de vie, dans votre mode de vie, les déplacements. Et vous avez besoin de vos repères. Et même si aujourd'hui vous dites bon, votre femme elle a besoin de moi ou elle est un peu fragile ou autre, c'est pas seulement ça, c'est vous, le fait de vous déplacer va vous déraciner un petit peu et je pense que psychologiquement c'est quelque chose qui peut être usant et fatigant à la longue. Donc pour moi, bien sûr que c'est intéressant parce que le salaire est plus conséquent, mais est-ce que dans la notion des dépenses, des frais, des choses comme ça, vous allez vous y retrouver aussi? Il faut bien réfléchir sur cet aspect-là, même si j'imagine que vous avez des frais qui sont pris en charge. Mais en tous les cas, entre cette ressource que vous pouvez avoir psychologique et physique, eh bien, entre ce nouveau travail qu'on vous propose et celui que vous avez aujourd'hui, et même si vous êtes amené à gagner moins en restant dans ce travail-là, bien pour moi, vous gagnez en ressources psychologiques et physiques. Après, à vous de décider, à vous de choisir. D'accord ? D'accord. C'est très gentil, merci. Et ça a répondu à votre interrogation ? Oui, parce que je sais que j'aime bien mon petit confort, retrouver ma femme et ma fille. Et oui, vous allez souffrir. Pour moi, je sens qu'il y a une forme de souffrance, comme si vous allez aimer ce métier que vous allez faire, mais il y a un sentiment de punition, de devoir partir en déplacement, revenir, et il y a une fatigue. Donc oui, on peut aller vers un CDI, mais le CDI, à mon avis, il ne va pas durer des années. Donc attention. À voir et à réfléchir. D'accord ? Merci, mais je ne veux pas influencer votre pensée. C'est vous le maître de votre décision. Oui, très bien, merci. Merci à vous. Prenez soin de vous, Jérôme. Merci à vous aussi. Merci. Merci. Au revoir. Allez, il est temps de faire une petite pause et on va se retrouver avec Annick. Annick a rencontré un homme et ce fut une liaison passionnée jusqu'en mars 2023 et depuis, eh bien, c'est une amitié qui s'est installée. Elle se demande si elle ne devrait pas couper tout contact parce qu'elle trouve que cette relation devient ambiguë. Et qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Ben, la réponse, c'est dans quelques minutes. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delovan. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delovan. Et de retour dans cette dernière partie de votre émission, c'est votre avenir. Avant de retrouver les vraies voix présentées par Cécile de Minibus et Philippe David, alors il vous reste quand même quelques minutes pour appeler l'émission, évidemment, au 0826 300 300. Et à présent, j'accueille Annick. Bonjour Annick. Vous êtes là, Annick. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Annick. Merci. Je suis un peu très heureuse de vous avoir, mais un petit peu impressionnée malgré tout. Il faut pas. On est en toute intimité. Il n'y a pas beaucoup de monde autour de nous. On est tous les deux, donc c'est parfait. Voilà. Alors, vous avez 55 ans. Vous êtes dans le Gers. Je suis dans le Gers. Voilà. Et vous avez rencontré un homme, il y a 5 ans. Voilà. Une relation qui a été fusionnelle, passionnée, et puis beaucoup de complicité. Voilà, ça a été une relation très très forte, avec très fusionnelle, beaucoup de complicité, mais de suite il y a eu on a rencontré beaucoup de heurts, d'incompréhension, notamment dans la façon de vivre. Une certaine forme d'incompatibilité alors. Une certaine forme d'incompatibilité. Au quotidien, bien sûr. Au quotidien, même si on ne vivait pas au quotidien, puisque c'est quand même un homme marié. Donc c'était assez compliqué de ce côté-là.
Et puis, il y a 1 an et demi, j'ai décidé d'arrêter cette relation. Voilà. D'accord. Mais d'un commun accord, on a décidé de rester amis. Et pourquoi pas Et qu'est-ce qui vous gêne aujourd'hui, Annick? Alors aujourd'hui, la question, parce qu'on continue à s'appeler de temps en temps, mais je me demande si ça ne finit pas par être malsain. Ma question, elle est là. Est-ce qu'il est bien de continuer à entretenir cette relation qui est souvent par téléphone, on se donne des nouvelles, voilà. Mais il y a quelque chose quand même qui me gêne et je ne sais pas si c'est bon pour pouvoir peut-être rencontrer quelqu'un, lui et moi d'ailleurs, hein, chacun de notre côté. Alors, voilà. Pardonnez-moi Annick, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, oui. Je vais vous répondre. Et le souci et la difficulté dans tout ça, c'est pas lui, c'est vous. Pourquoi? Parce que vous avez encore des sentiments pour cet homme. Et même si vous avez décidé, c'est vous qui avez décidé peut-être cette rupture, mais à la fois, il y a une certaine forme de frustration, il y a des choses sur lesquelles vous n'avez pas complètement bien vécu, et aujourd'hui, vous êtes dans cet attachement avec cet homme et vous avez tissé un lien et un sentiment qui fait que ça vous bloque effectivement pour avancer, pour évoluer, pour pouvoir vous reconstruire. Donc il est peut-être nécessaire pour vous, hein, et non pas de l'accuser à lui comme une personne toxique ou malsaine, mais pour vous, il est peut-être nécessaire de prendre un peu de recul pour justement continuer votre chemin et avancer tranquillement sans que ça vous parasite et sans que ça vous perturbe émotionnellement. Et donc, pour répondre très clairement à votre question, oui, je sens que vous allez vous détacher et prendre du recul face à cette histoire. Mais ne lui en voulez pas, et c'est plus vous qui avez besoin justement de vous guérir de tout ça parce que vous avez encore du sentiment pour cet homme. D'accord ? Oui. Et peut-être rencontrer quelqu'un. Et sûrement rencontrer quelqu'un. Et ça, je pense que début d'année prochaine, vous êtes dans une autre phase de votre vie avec une nouvelle réalisation sentimentale. Mais si vous voulez qu'on approfondisse, n'hésitez pas à nous rappeler, on vous reprendra à l'antenne. D'accord ? D'accord. Merci beaucoup, Alexandre. Merci à vous, Annick, et passez une bonne fin de journée. Allez, nous on se dit à demain, hein, tout simplement, même heure, même endroit, et la parole est aux vraies voix. Bonsoir Philippe David. Bonsoir Alexandre Delovan. Au menu des vraies voix à 17h30, le grand débat, François Hollande réclame le départ d'Olivier Faure, le premier secrétaire du PS, et il veut même un congrès pour secouer le parti qu'avait créé François Mitterrand en 1971. Et vous pose cette question, Hollande se prépare-t-il pour la présidentielle? Oui, c'est bien connu. Depuis l'élection du président au suffrage universel, il faut avoir un parti. Et est-ce que Hollande veut avoir le PS à nouveau avec lui pour être candidat en 2027? Vous pensez que oui, ou vous pensez que, vu son quinquennat où il ne s'est même pas représenté, il est fini? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. À 18h40, Bruno Retailleau a convoqué 21 préfets, les 21 préfets des départements qui représentent 80% des OQTF, les obligations de quitter le territoire français. Et on vous pose cette question. Retailleau peut-il trouver une porte de sortie pour les OQTF? Vous savez que le problème majeur, c'est notamment les états d'origine des personnes sous OQTF qui ne délivrent pas les laissez-passer consulaires. Est-ce qu'il faut aller au bras de fer? Est-ce que les préfets ont un rôle à jouer? Est-ce que c'est un changement de politique? Venez nous le dire au 0826 300 300. Nos trois vraies voix du jour, Philippe Bilger, Christophe Madrol et Sandrine Pégan. Bonne émission. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delovan. Avec idéalvoyance.com, la voyance par téléphone, chat et vidéo.